Jeudi qui c'est lundi 26 mai, titre leçon que nous avons étudié c'est Espoir dans la tourmente. Espoir dans la tourmente. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est toujours un plaisir et un contentement pour nous capables d'étudier ensemble leçon nous pendant semaine qui c'est leçon 9. Titre leçon c'est dans les psaumes deuxième partie. Verset pour nous connaître, nous venons dans psaume 67, les versets 3 et 4. Qui ça dit? Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Et nous disons Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au Konya même, abonner à la chaîne là, like vidéo et partager comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous avons courbé tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Adorable Père, Créateur du ciel et de la terre, nous ça, mais nous trouvons dans la présence pour nous capables d'étudier parole, pour nous capables de chercher à comprendre davantage le message que vous avez pour nous. Nous avons demandé, aidez-nous, remplis-nous avec l'Esprit Saint. Permettez à ce que nous soyons capables pas seulement contenter nous étudier parole, permettez à ce que nous soyons capables mettez-les en application et que comme ça, nous avons fait gloire dans tout côté nous passer. Restez avec nous, restez seul maître nous et sauveur nous, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est Espoir dans la tourmente. Eh bien, auteur là pour commencer avec leçon pour dire comme ça que livre somnant c'est un livre qui est symbolique. Mais il dit, lorsque nous avons considéré ça qui a rapport avec fin temps dans le livre somnant, eh bien, nous ne sommes pas capables de dire que c'est simplement symbolique. Parce que il y a des faits réels que nous jouons, que ce soit dans le livre Daniel, que ce soit dans le livre Apocalypse, que ce soit dans l'autre livre ou l'autre partie que nous avons considéré comme prophétie, eh bien, yo répété. Eh bien, puisque même parole ça yo répété, eh bien, c'est-à-dire yo gain pour capable réaliser même gens que nous yo écrit. Et puis dans le texte là, auteur il pral dit, le psaume 46 nous rappelle que la terre physique sera profondément affectée par le retour de Christ. Mais ce ne sont pas seulement les rochers et l'océan qui seront affectés. Le grand dénouement de l'histoire de la terre signifiera l'effondrement des royaumes mondiaux, les systèmes misérables de gouvernement humain qui ont causé tant de souffrances au fil des millénaires. En fin de compte, tous ces pouvoirs et tout le mal et la souffrance qu'ils ont infligés à l'humanité arriveront à une fin définitive. Alors c'est pas sans raison qui fait que nous sommes capables de dire que le psaume 46 c'est un psaume apocalyptique parce que il annonce nous très clairement la fin du monde, mais comment ça il gagne pour les capable faire, comment élément gagne pour être capable rentrer dans un bouleversement, comment toute bagaille gagne pour être capable tourmenter, et puis comment Jésus lui-même lui pral faire apparition lui. Et puisque Jésus lui gagne pour lui faire apparition lui, eh bien nous-mêmes qui étaient fidèles, nous-mêmes qui étaient obéissants, malgré pral gagner tout bouleversement ça yo, nous pas gagner pour nous peur, nous pas gagner pour nous craindre parce que bon Dieu lui toujours gain contrôle toute bagaille. Même yon branche cheveux dans tête, nous même Jacques psalmiste lui dit pas bracher si c'est pas volonté. Eh bien c'est avec parole ça que nous capables de traverser les moments noirs, les moments durs, les moments de douleur que nous-mêmes chrétiens nous sommes capables de traverser depuis jeudi. Et puis dans le texte là, auteur là invite nous lire Jérémie 43 verset 23 à 26 et après il va poser question ça côté il dit que nous dit cela sur le sort de ce monde, du moins jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau ciel et une nouvelle terre, selon Apocalypse 21 verset
1er. Le prophète Jérémie, dans la vision que il a fait, il a expliqué nous dans Jérémie chapitre 4, versets 23 à 26, côté il dit: Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert, et toutes ses villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Et dans Apocalypse 21, verset 1er, apôtre Jean dit comme ça: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et nous disons Amen. Eh bien, auteur dit dans le texte que la prophétie biblique nous montre ce qui arrivera à ce monde. La vision de Daniel 7, par exemple, nous montre une mer agitée par laquelle les nations du monde surgissent. Les vents de la discorde et de la guerre soufflent sur la mer païenne, la terre, produisant un royaume mondial après l'autre, et aucun d'eux ne peut résoudre les problèmes très réels qui affligent la race humaine. Eh bien, dans Daniel chapitre 7, qui c'est chapitre qui parle nous de vision des 4 animaux que Daniel l'était fait, qui te mettait Daniel dans un état indescriptible, côté que Daniel te senti li tourmenté, li troublé par rapport avec vision ça que il était fait. Eh bien, dans vision, il t'a pral ouais une grande mer, c'est là dans les 4 animaux yo t'a sorti. Eh bien, nous connaissons ces puissances qui gagnent pour capable régner avant que Jésus lui-même l'y retourne, avant que l'y fait apparition. Eh bien, puissance ça qui pral gagner pour capable régner, malgré nation a succédé nation, roi a succédé roi, chef a malgré nation a succédé nation, chef a succédé chef, royaume a succédé royaume. Eh bien, pas gen yon vraiment qui est capable de porter une paix, genre que l'homme a attendu, genre que nous-mêmes, humains, nous attendons. C'est seulement le royaume bon Dieu qui est capable de porter ça que nous avons besoin, qui c'est une paix, une sûreté dans le cœur de tout le monde. Eh bien, puis dans le texte, l'auteur dit encore: les dirigeants mondiaux en qui nous osons avoir confiance s'avèrent presque toujours aussi pécheurs et égoïstes que nous tous, c'est-à-dire pas de différence. Aucun des royaumes montrés à Daniel ne s'est avéré être un foyer sûr pour le peuple de Dieu, bien que certains aient été meilleurs que d'autres, mais nous savons que nous avons la citoyenneté dans le royaume de Dieu. Philippiens 3, verset 20. Et au-dessus du chaos de cette planète, il y a un trône qui ne peut être ébranlé. Et auteur là dans partie ça, il touche un point qui est vraiment important. Côté il dit, nous avons la citoyenneté dans le royaume de Dieu. Eh bien, lorsque nous connaissons, nous pas fait partie de royaume ça qui a régné dans le monde là, quel que soit le royaume que l'ité, nous sommes capables de vivre dans le monde là, mais nous pas citoyens du monde là. Non, nous ne sommes pas inscrits dans aucune archive monde là. Nous pas reconnaître par aucune autorité monde ça. Eh bien, vrai côté non nous inscrits, c'est dans Jérusalem, bon Dieu. C'est dans ville sainte là qui fait en or que bon Dieu l'y préparé pour tout le monde qui obéissant, qui était fidèle. Et une chose que nous sommes capables de certain, c'est que gouvernement bon Dieu, trône bon Dieu, il pas jamais ébranlé. C'est ça qui fait, lorsque nous vivons avec espérance ça, que nous pas moun ici bas, nous c'est mon bon Dieu, nous c'est moun qui gagne pour capable à vivre avec bon Dieu pour le temps et pour l'éternité. Eh bien, il y a un pile bagaille qui pas troubler nous, il y a un pile bagaille qui pas affoler nous. Eh bien, parole ça que Jésus t'a dit dans Jean 14 verset 27 là, côté il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Et puis dans le texte, là, il dit, Jésus a enseigné que le monde sombrera dans un désordre plus profond à mesure que nous approchons du moment du retour de Christ. Matthieu 24. Mais nous pouvons tenir ferme dans la foi, peu importe l'état de notre planète, parce que nous savons que Dieu n'a pas perdu le contrôle et qu'il accomplira ses promesses. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Eh bien, les fils de Corée dans le psaume 46, ils nous assurent ça que bon Dieu, l'Éternel Papa nous, il est toujours avec nous. Il est toujours là comme un appui, comme une consolation pour nous. Il est toujours là comme une forteresse qui est capable de faire nous reposer à l'ombre de ses ailes, sans inquiétude, sans douleur, sans peine, et pour nous capables de vivre dans une paix de cœur et d'esprit qui sans pareil, malgré un peu l'autre monde, il est capable de troubler, à baisser des problèmes. Mais nous-mêmes, l'important pour que nous soyons capables de fixer les yeux vers la croix, ce n'est pas troubler pour nous pas troubler parce que nous sommes humains, mais lorsque nous troublons, l'important pour que nous soyons capables d'entonner un cantique. Lorsque nous troublons, l'important pour que nous soyons capables de réfléchir avec une expérience que nous devons vivre et que bon Dieu lui-même, il t'a délivré. Parce que personne n'a nous pas fort. Nous tous, c'est des efforts que nous avons consentis pour que nous soyons capables de saisir la promesse que bon Dieu lui fait. Eh bien, lorsque nous comprenons comme ça, lorsque nous avons cherché chaque jour à emparer nous de le plus faible des actions que nous avons posées, nous avons fait bon Dieu plaisir et bon Dieu lui a permis à ce que nous avons accompli la sanctification dans la crainte de son nom. Et dans le fin du texte, il dit, à court terme, la situation n'est guère favorable et ne le deviendra pas de sitôt. À long terme, cependant, grâce à Jésus, il s'agit d'une toute autre perspective. Et dans le fin du texte, il dit, sans aucun doute, notre monde semble chaotique et hors de contrôle. Comment la prophétie de Daniel 7, par exemple, devrait-elle nous aider à voir qu'en fin de compte, les choses se passeront bien pour nous si nous restons fidèles. Courbez tête nous, fermez les yeux nous pour nous capables de prier. Merci Seigneur parce que vous te permettez nous être capables d'étudier parole ou tu es là avec nous ou tu es là pour capable permettre nous comprendre en pile vérité que nous pas comprendre. Nous arrivons dans un moment pour nous capables mettre fin. Nous demandons accompagner nous parce que nous capables appliquer parole ça et que nous capables sauver. Dans nom petit tout Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son mardi. Que bon Dieu capable de bénir nous tous.